Oui. Tu vas avancer quand même. Tu veux? Pousse encore. Oups. Oh. Hello, hello. Bon. I still think we should have to push it. C'est quoi ton docteur après moi? Ah, there you go. Well, C'est la ta no, position. I don't want people to see me eating grapes. Everybody sees you eating grapes already. No, they don't. They do. It's okay. Salut. Oh, Tissou. Hey. Hello. Oh, I can't stop. Comment on appelle ça? Des raisins, oui, qu'ils mangent comme ça. Wow. Et puis il essaie de se cacher comme si tout le monde ne voit pas déjà qu'il mange ça. Wow. Wow, wow, wow. Hello, allô Joali. Joali, allô Cora, Let's allô do it, Diane, allô Brown Skin Girl Official. Brown skin girl, official like her. Aujourd'hui, on a Pamela École sur le sujet de la soumission. Parce que dans la Bible, il y a un verset qui parle de la soumission dans le foyer. Donc, on veut discuter avec un autre couple chrétien, Pamela École, pour qu'on puisse parler de comment ça ressemble, à quoi ça ressemble au sein de notre foyer. Ah, voici Pam qui est là. So that way we can just, if you Perfect. want to look at the comments. Yeah. Mais je voulais utiliser son téléphone pour... C'est ça. If the people knew the ghetto mechanism that you have to keep this cat. Just show them. Just show No, them. no. It's okay, you can show them. Hey, Pam. Oh, you look cute. Oh, what's the chiva? Ça, me? Elle va au live. Oh, Fanny est vraiment dans la trentaine. Hein? Oh. C'est frisé, son internet. Ah ouais, parce que nous-mêmes là, Vous êtes sec. tu vas avaler du mal contre nous. Oh, elle est prise. I wish there was a way que vous t'es tester like tellement dur comme si vous pourrez monter live et puis boum, internet n'a pas marché. Ah, tu vois ça aussi, Diane? Pas mes frères, là. Diane va réaliser que Fanny a été trouver son mari. Pour l'autre fraîcheur, il a marié. Hi! Hi! Oh, c'est famille qui est son mari. Et bon, il a décidé à la dernière minute que finalement, ça, c'est pas quelque chose qui est pour lui. Donc, That's not me. Tu as changé. donc ça va être Yes. Famille va venir casser internet Guadeloupe là, non? N'est-ce pas que leur internet reste à prise? Nous, et puis, nous pas dans la bouche toujours. Oui, parce que les gens voient ça en retard, actually. Yeah. Okay, I take it back. Oh, Africa. Wow, magie. Boom. It means both. Hello. Hello! Please. Ok, ça a l'air d'être bon pour le moment. Oui, soit appuyé sur moi. qu'on a insisté pour mettre sa chemise de porte. Ben! Donc, Sophie a on a la page de Porto. Achetez la bière, bien sûr, grab it. Finalement. Donc, guys, on a beaucoup de personnes là. Presque, on a 70 personnes. Je dis allô à tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient hâte à aujourd'hui pour pouvoir suivre le live avec Pamela École. Je vais laisser Pamela École. Attends un moment, on ne t'entend pas bien.
Vous entendez Sophie bien? Parce qu'on ne t'entend pas bien. Oui, Est-ce que oui. ça va maintenant? On va le faire ghetto. Ça va ça va mieux. mieux. Maintenant, c'est pas bon. Ça va? Ok. Ça va beaucoup mieux. Eh bien, je peux reculer. Et Oh. pour dire ça. Et là, est-ce que vous m'entendez là maintenant? Ou bien Oui. c'est plutôt mauvais? C'est bon, c'est bon. Là maintenant, on t'entend. Ça va maintenant. Ok, Perfect. d'accord. Ok, donc, guys, je vais vous laisser vous présenter. Dans le nom de l'effort d'abord. Les femmes d'abord. Ok, donc moi, c'est Pamela. Et je me considère comme quelqu'un de très sympathique. I'm a people person. Et je suis psychologue de profession. Et lui, c'est mon mari, Cole. On est un couple chrétien, comme Anso vous avez déjà dit. Donc, je vais le laisser parler un peu de lui. Ok, moi je suis Cole et bon, je ne sais pas comment me définir. Donc je vais dire qu'en général, je porte plusieurs chapeaux et en ce moment, je travaille dans la diplomatie haïtienne. Je suis un entrepreneur chrétien, le mari de Pamela, un ami de Jean-Luc depuis très longtemps et puis Anso par alliance. Donc oui. Par adoption. Au moins, Paul a précisé qu'il est le mari de Pamela. Pamela, oui, bien lui. Non, elle a dit Cole, c'est mon mari. Ok. Donc, Cole et Pamela, c'est un couple qu'on apprécie beaucoup dans notre vie. Bon, On ne t'entend pas bien. On ne t'entend pas bien. Et moi, vous m'entendez? Non. Attendez un moment. Je vais prendre le speaker. Ok. On va prendre notre speaker parce qu'on ne vous entend pas bien. On va mettre le téléphone. Je ne sais pas, les gens, vous qui regardez, vous entendez Anne-Sophie? est-ce que vous nous entendez bien? Ok, maintenant on t'entend mieux, mais la communication, le son, oui, quelqu'un a dit que le son est un peu mauvais. On va donc, nous, on va connecter notre speaker, comme ça on pourra vous entendre mieux. Ok. Perfect. Je crois que c'est la façon qu'on était déposé, comme tu as dit. Je ne sais pas non quoi It's faire, on the mic. sur quoi je dois déposer ça. Il faudrait mettre quelque chose pour surélever. Oui, it has to be. Maman. Peut-être boucher le son. Attends-moi, I'm trying to think. Ok, on a dit qu'on vous entend tous les quatre, mais de toutes les façons, nous, on va mettre le speaker comme ça. Okay. Attends-moi. Okay. I have to think. We just need a little something just to put it. On a juste besoin de quelque chose pour mettre là, pour déposer le téléphone dessus. Wait. Attendez-nous une seconde, on va juste chercher D'accord. quelque chose pour le téléphone. Ah, Ok, je peux continuer en attendant. Donc, j'ai besoin de ton téléphone pour suivre les questions. Quelques secondes. Anso, essaie de dire quelque chose, s'il te plaît, on essaie de faire un test. Test 1, 2, 1, 2. Test 1, 2. Ça va maintenant? Ça va? Non? Test comme ça. Ok. Partager l'âge, la vidéo. De quoi tu parles? live. Ah, Oh, ok. Non. Oui. Non, c'est bon. better. Est-ce que là, vous m'entendez très bien? Ça va? Oui, Someone said c'est it's bon better là. now. Attendez, je vais faire un test. Allô, Kiko? Vous nous entendez bien? Oui, Oh, the ghetto just got ghettoer. Oui, c'est bon, c'est bon. c'est bon. Après, je vais mettre une photo sur mon story pour vous montrer comment, sur quoi le téléphone est là maintenant.
On va vous montrer une photo aussi de comment le téléphone est. I like your headband, Tom. Thank you. It's from Creative. Donc, yeah, vous pouvez aller vérifier leur page. C'est Creative, K-R-E-A et A-T-I-V, I guess. Yeah, Y. This is the, yeah. Girl, I don't know. Okay. Creative, K-R-E-A. K-R-E-Y-A. Sorry. T-I-V. Oui, Elle fait des ok. très bons head wraps. Donc, guys, on va commencer, on va rentrer dans le sujet pour que téléphone penser les questions. Donc, la première question, c'est est-ce que vous avez toujours été un couple chrétien? Et puis, sinon, est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours-là? Qu'est-ce qui a amené ce changement-là dans votre vie? Ah, c'est ça. Chrétien. Quand j'ai connu Cole, il n'était pas croyant du tout. C'était le genre de personne qui était comme, peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il n'existe pas, I don't know, maybe he's out there. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un à la recherche, je peux dire. Et j'ai grandi, une partie de ma famille était catholique, l'autre partie était baptiste ou pentecôtiste. Et bon, j'ai jamais été à l'aise dans les églises catholiques, mais j'ai fait ma première communion et confirmation et tout, mais je ne me suis jamais sentie à l'aise dans la religion catholique. Donc, j'allais aussi dans les églises pentecôtistes, mais je sentais qu'il y avait toujours trop de pression, il y avait des trucs que je n'aimais pas. J'ai visité des salles du royaume, des témoins de Jéhovah, j'ai visité des églises adventistes. À une époque, j'allais dans des rassemblements hindous. Donc, j'ai toujours été très ouverte, mais il y a certains aspects, il y a certains lieux où j'ai jamais été, j'ai toujours voulu prendre mes précautions. Donc, j'étais toujours à la recherche. Et quand j'ai rencontré Cole, il n'était pas croyant et moi, j'étais pas pratiquante, donc c'était pas trop un problème pour moi. Mais, Parce que je me rappelle vraiment que quand j'ai rencontré Pam, et elle était... À cette époque-là, tu étais plus, comment je pourrais décrire ça? Tu n'étais pas chrétienne, vraiment, mais tu me donnais l'impression de quelqu'un qui cherchait beaucoup, justement. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'à une époque, je m'étais reconnectée. J'avais recommencé à aller à une église chrétienne qui n'avait pas de dénomination. Et maintenant, à cette époque-là, j'avais une amie et qui avait commencé... Une amie qui m'avait emmenée à son église, donc j'ai été et tout. Maintenant, après, il y avait la maman d'un de mes ex et qui m'avait donné un livre. Et j'avais commencé à lire et de là étant, j'avais commencé à faire des recherches parce que mon esprit est très scientifique dans le sens que, et si je vois qu'il y a une ouverture, je vais aller chercher, je vais aller lire pour voir. Et il y avait toutes ces histoires-là sur Jésus-Christ, des histoires qui remontaient de avant Jésus-Christ, qui ressemblaient à l'histoire de Jésus-Christ. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et je peux dire que de là, je me suis perdue complètement à cette époque. Donc, finalement, comme Sophie a dit, quand on s'est rencontrés, dans ma tête, c'était cette période-là où j'étais comme si le christianisme, c'est quelque chose qu'on essaie de forcer sur nous, finalement, etc. Maybe it's all BS. Mais et heureusement, on a cliqué. Malgré Sophie était elle-même dans cette période-là où elle était très like, Jesus. Et moi, j'étais comme, I don't know. Mais on a cliqué et il y avait un respect mutuel. Et on a passé toute une soirée, je me rappelle ce soir-là, on a passé, les garçons étaient sortis, et on a passé toute la soirée à parler. Et Rien de nouveau. Il faut dire que... Et on était toutes les deux très ouvertes. Et Anne-Sophia était très ouverte pour écouter mon expérience. Et aussi, j'étais très ouverte pour écouter l'expérience qu'elle-même, elle avait fait avec Dieu. Oui, tu dis ça. Ah, ok, done? Ah, ok. Tu as dit quelque chose? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, non? Salut. Non, je juste à préciser que le mesdames, ils t'ont fait rencontrer, ils t'ont fait 4 temps parler dans la machine. Ça campé. Oui, non-stop. Donc, on a rien à savoir. Non. Ah, ok. Oui, bon, en tout cas, à ce moment-là, après... Non, l'homme dit ça quand on t'a parlé dans la machine, non, on ne venait pas de se rencontrer. On se connaissait déjà. Maintenant, quand on allait en Savo,
Et les garçons étaient, je crois que c'est quand qui conduisait Jean-Luc était à l'avant et Anso et moi, on était juste assis derrière et on a parlé pendant tout le trajet, de Port-au-Prince à Savoie. Interesting. Oui, mais ça vous dire vraiment qu'après cette nuit-là, c'était à Saint-Domingue, la nuit dont Pamela parlait, quand on avait passé presque toute la nuit à parler, j'étais comme, oh my God, they cannot break up. Parce que c'est toujours vraiment intéressant. Je ne sais pas si les gens qui suivent vivent et ont vécu quelque chose comme ça. Ou par exemple, ton mari, ton ménage, mais ta ménage, vous êtes bon ami avec quelqu'un. Vous auriez toujours aimé que la personne avec qui cette personne se mette ne soit pas un petit peu awkward, que ça matche bien avec le groupe, l'ambiance, etc. C'est toujours plus intéressant. Que le courant puisse passer. Yeah. Exactement. Et on a vraiment été bénis dans ce sens-là. Donc, quand est-ce que ce changement-là a commencé à s'opérer pour vous et être plus ouvert au christianisme jusqu'à ce que vous ayez accepté Jésus? Yeah. Donc, je commence aussi. Okay. Personnellement, comme je te dis, j'ai toujours été à la recherche. Et maintenant, il y avait une source qui alimentait ce côté-là qui me poussait à aller vers les autres recherches et tout. Parce que comme je vous dis, c'était, bon, je ne peux pas dire mon ex, because we were like in a situationship. Does it really matter right now? Non, je vais expliquer. Et comme si, c'est l'époque où, avant de connaître Cole, que comme si j'étais toujours chez eux, etc. Donc la maman, elle avait tous ces livres-là, elle avait toutes ces choses. Donc, c'était convenient for me parce que comme elle-même, comme si elle était devenue un bon amie, donc elle m'introduisait de toutes ces choses-là. Et je ne vais pas dire comme si, oh, c'est sa faute, c'est elle qui m'a mis de ça, mais je dis que c'est ton environnement a un gros impact. Donc maintenant, à un moment, quand par exemple j'ai commencé à sortir avec Cole, au début, j'insistais pour que Cole, comme si essaie de s'entendre avec eux. Et je me rappelle même une fois, il y avait le petit frère qui, c'était sa fête et je devais y aller chez eux et j'ai fait Cole venir avec moi après. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, c'est pas la peine, on va couper les liens et tout. Et puis, quand j'ai coupé les liens, finalement, j'ai commencé à m'éloigner un peu de tout ça. Pas que comme si j'avais réalisé que c'était pas bien, mais j'avais perdu un peu de la connexion. Et d'un autre côté, j'ai connu Cole, et puis il y avait Anne-Sophie. Et de là étant, mon environnement a commencé à changer. Et puis, j'avais reconnecté aussi avec mon autre ami qui avait commencé à me faire aller à son église. Et puis, avec la connexion que j'avais avec Sophie et tout, l'environnement a commencé à changer. Donc, j'ai commencé à apprendre un petit peu plus, et bon, je ne vais pas dire apprendre du christianisme, parce que je connaissais déjà beaucoup plus de choses, mais il y a plein de choses qui ont commencé à faire plus de sens pour moi. Et... Ok. So, bon, moi-même, de mon côté, je suis un produit direct du congréganisme catholique, etc. Parce que depuis le primaire, je suis chez les frères de l'instruction chrétienne et Saint-Louis de Gonzague, plus ma maman, qui est une catholique fervente. Donc, j'ai toujours senti que ça, c'est quelque chose qui a été forcé sur moi. La religion, etc., c'est quelque chose qui a été forcé sur moi. Si tu n'allais pas à l'église, c'est soit tu vas à l'église ou bien tu fais le temps de l'église à genoux. Donc, le choix était un petit peu difficile, le dimanche, etc. Donc, il y avait tout ça. Et quand j'ai eu peut-être 14, 15 ans, où j'avais l'âge peut-être pour sortir, etc., j'ai complètement rompu avec tout ça. Je n'allais pas à l'église, et cette histoire de christianisme, parce que quand tu étais chez les frères, c'est aller, etc., on t'imposait ça, et tout. Donc, moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, qu'on m'impose certaines choses, et surtout que quand moi-même je demande des explications, on ne peut pas me donner une réponse qui me satisfait, donc c'est difficile vraiment de continuer avec ça. Donc de 14 ans jusqu'à peut-être 25 ans, 26 ans, il n'y avait rien du tout. Rien du tout, il y avait une déconnexion totale. Bon, Cora vient d'ajouter là dans les commentaires, elle a dit, t'es un bâton là-dedans. Donc, juste pour vous expliquer. Non, Cora dit que pas de gars genou, t'es un bâton. Il y avait les deux. Mais en tout cas, juste pour continuer. Donc, et le changement vraiment, ça a commencé
quand j'ai commencé à venir chez vous et dans les Bible Study, ça remonte peut-être à 4 ans à peu près. Je suis venu dans le premier Bible Study. Vraiment, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Je suis venu, j'ai écouté, je suis parti. Tout comme moi. C'est le mauvais esprit. Oui, mais attends, mais ça c'est. Maintenant. Attends, ça te fait perdre le fil de tes pensées. Est-ce que tu peux dire que tu étais agnostique? Parce que Pamela a décrit ça comme, oui, maybe there's a God, maybe there wasn't. C'est comme ça que j'étais aussi avant. C'est pas que tu niais que tu pouvais t'appeler athée, non? Est-ce que tu pourrais dire que tu étais plus au milieu? C'est comme peut-être qu'il y a non, j'étais pas un athée. J'étais pas un athée. Parce que de toute façon, moi-même, je sais que comme si, à ce moment-là, je savais qu'il y avait a higher power that did all this, comme si qui a fait tout ça. Maintenant, mettre une définition sur ça, mettre le mot sur ça, je ne l'avais pas à ce moment-là. Mais je n'étais pas un athée parce que I knew there was something bigger than us. L'école aussi était très branchée l'Égypte. Ah bon, oui, la mythologie, etc. J'étais vraiment branché tout ça. OK. Donc, finalement, tu étais venu à un des Bible Study. Je me rappelle, tu vivais à Saint-Domingue à ce moment-là. Oui, exactement. J'étais toujours à Saint-Domingue et puis j'étais en Haïti, je suis venu. Bon, après ça, je suis reparti. Je suis venu dans un autre Bible Study, agnostique. Je suis venu dans un autre Bible Study qui avait quelque chose de vraiment... Comme si, ce jour-là, j'ai failli dire, bon, affaire bon Dieu, ça a fini pour moi net. Parce que il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y avait une fois ta grand-mère était là, ta défunte grand-mère était là, et puis il y avait Voglel, c'est comme ça qu'il s'appelle? Vogens, qui était là, t'es bon équipe bagaille, etc. I was like, what? Il y a Alain, moi-même, Giovanni, on était là ce jour-là. Depuis jour ça me dit, est-ce que c'est ça que bon Dieu a? Est-ce que c'est pas ça que bon Dieu a? J'étais vraiment troublé. Et puis, il y a un décembre pour ça. Non, mais tu vas donner la blague. Je vais donner la blague pour toi. Ah, tu veux bien donner la blague? Maintenant, il y a un moment où ça que Vogens a dit, et il y a des démons parmi nous en ce moment, mais nous pas besoin de faire, bon Dieu va le faire aller. Yo! Comme si un peu. Maintenant, c'est que je ne voulais même pas bouger. Pipi qui même pas voulu aller. Parce que là, il dit, c'est moi. Et puis, parler. Donc, aussi, je suis resté jusqu'à ce que la chose se termine. Ah oui, non, mais c'est la Hola Ana, sí, quería decir para nuestros amigos que hablan español, que están aquí, estamos hablando del tema de la submisión en el matrimonio. Entonces tal vez después yo voy a hacer un pequeño resumen en mi perfil para ustedes. Claro. Oui, oui. C'était le soir que tu étais là. Et oui, et ce soir-là était vraiment intense parce que on n'avait pas, oui, c'était là, c'est parce que on n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. C'était une nuit de baptême et de prière. Et à un moment donné, le leader qui était là, il y avait beaucoup de choses qui devaient sortir. Donc, il y a des gens qui devaient être libérés de certaines choses. Il y a des gens qui ont découvert qu'ils avaient des esprits en eux, qui les tenaient captifs, différentes choses. Et puis, bagaille là, vraiment, c'était intense. Donc, pour quelqu'un qui dit, laisse-moi essayer d'aller pour une première fois juste pour essayer. That was not the day. It was so intense. C'était pas ça notre cœur. Elle a dit que Giovanni allait comme si c'était tous like, oh my God. Mais après ça, pour que je puisse conclure rapidement, et ça a changé vraiment. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait, je crois que c'est le 31 décembre. Et on est en 2020, donc ça doit être 2016-2017. Je ne suis pas vraiment sûr. Mais on est allé sur le... C'était 2015. On est allé sur le 3. Sur le 3. Exactement. Oh my God! Ici, à ce qu'elle vous sait que c'est bracelet avec les démons. Elle a retiré les bracelets. Ok, I'm sorry. Oui. So maintenant, on était sur le 3 et puis il y avait une petite session de prière, saying things we're grateful for and stuff like that. Et puis à la fin, ça avait donné, il y avait une sorte de panier pour prendre un petit papier. Oui. Et puis, mais pendant toute cette année-là, il y avait plein de choses qui me faisaient réfléchir à quoi, comme si what's my purpose in life, what have I been doing, comme si
m'pas son rien de sérieux, c'était chita boire ta fia avec partenaire, aller dans club, etc. Et tout ça. Donc, comme si I was like, what am I doing with my life? Et puis, le petit papier qui était écrit, qui avait un mot spécial. Et puis, quand j'ai pris le petit papier, c'est comme si j'ai regardé le petit papier et puis il y avait plein de flashbacks dans ma tête. Comme si qui me montrait, comme si, yo, ou pas faire rien, ou pas régler rien, etc. Et puis j'ai dit, et puis j'ai pose, et puis j'ai dit, mais, comme si, what am I supposed to do? Et puis maintenant, la personne a dit, make your life meaningful. Parce que mon petit papier, ça disait life, tout court. Ça ne disait rien d'autre. Et jusqu'à présent, j'ai ce petit papier, c'est dans mon portefeuille. So, comme si, à partir de là, comme si j'ai coupé directement avec cette histoire de que, et Bouetafia, etc., et toute cette histoire. Maintenant, j'ai essayé de me rapprocher de Dieu. Ça m'a fait vraiment perdre beaucoup de connexion avec, bon, je vais dire, des amis, parce qu'il y a beaucoup de personnes vraiment à cette époque-là, quand j'ai changé, que, bon, ils ont disparu de ma vie. Bon, Mais, bon. Même encore. Oui, exactement. Yeah. If you are watching this, you is the snitch. Oui. So maintenant, et puis à partir de là, j'ai commencé à faire les pas, avancer, etc. Et puis, on a commencé à aller à une église. Parce qu'à un moment qu'on cherchait une église, on a commencé à aller à une église et non-denominational church. Et puis, je me suis baptisé. Pour expliquer, certaines personnes vont se dire, c'est quoi non-denominational? Surtout les gens qui sont en Haïti, où ils entendent si c'est pas catholique, ça doit être protestant. Non-denominational, c'est ce qu'on appelle chrétien. Chrétien tout court. Ça veut dire que c'est une église où vraiment on se concentre sur la parole de Dieu. On te fait ça pour vraiment prier Jésus. On va dans la parole pour que tu saches c'est qui l'Esprit Saint, recevoir l'Esprit Saint, sans forcément s'attacher à un rituel qui est attaché à une dénomination particulière. Ok, donc, et puis de là, je me suis baptisé, et puis on a commencé à faire le fil, etc. Et puis me voilà aujourd'hui. Yeah. Donc, ça c'était le turning point. Si je me rappelle bien, je ne sais pas, donc c'est comme ça que je me rappelle, je pense que Cole avait démarré beaucoup plus rapidement dans sa vie chrétienne, et puis c'est plus après qu'il a été une influence vraiment pour encourager Pam à vraiment être là-dedans. C'est comme ça que je me rappelle, je ne sais pas si c'est correct. J'ai pas entendu. J'ai pas trop On n'a pas trop entendu. Donc j'ai dit, si je me rappelle bien, ça va maintenant? Oui. Si je me rappelle bien, je crois que c'est Cole qui avait plus démarré rapidement dans sa vie chrétienne à partir de ce moment-là. Oui. Oui, c'était comme ça. Il a plus encouragé Pamela à le rejoindre à ce moment-là. Yeah. Oui, c'est comme ça que ça a été. Ok. Et comment, Parce que au début, et comment vous vous au considérez début, maintenant? Ah oui. ce que j'allais dire, c'est qu'au début, comme si les changements, on a commencé à voir certains changements dans nos vies. Et parce que, comme je disais tout à l'heure, quand il a pris cette décision, on est du genre comme si on est toujours en train d'organiser, on était toujours en train d'organiser des choses chez nous, on invitait plein de monde, etc. Et we were always the host. Et il y avait beaucoup d'alcool. Bon, quand je dis beaucoup d'alcool, il y avait toujours des boissons et tout. Et maintenant, à cette période, quand on avait décidé de réduire, comme si sur le taux d'alcool, comme si la fréquence des réunions, et puis ces gens, comme il n'y avait pas tout le monde, mais il y avait certains qui ont juste arrêté complètement de nous parler, etc. Maintenant, moi, comment j'ai vu ça, j'ai dit, c'est un nettoyage. C'est un nettoyage que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et puis, à ce moment-là, moi-même, je suis devenue un peu plus ouverte, mais je n'étais pas totalement connectée. Je n'avais pas encore moi-même mon déclic. On a commencé à chercher les églises. Nous sommes notamment premier l'église. Ouais. Nous juste rentrer quand on dit, oh non, 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 comme si, non, nous pas prêter. Non, littéralement. Comme c'était comme, non. On est ressorti, et puis jusqu'après, on a trouvé notre église. Et puis on a commencé à y aller. Maintenant, pour moi, c'est cette église-là qui a fait tout le changement. Parce que c'est une église. Oui. Oui. L'église totale est l'autre jour. Il a demandé Oui. ça. Donc, c'est une église où vraiment. Parce que mon problème avec les églises pentecôtistes ou bien baptistes en Haïti, c'est toujours ce jugement que tu sens et que
si tu mets like, un pantalon ou une chose comme ça, j'ai même pas de jupe pour commencer. So, donc, comme si, imaginez au monde, on fait commencer par l'église, ou par une série de rats, donc juste pour ça, ou pas aller dans l'église là, parce que, ou pas une jupe, ou bien ou pas une robe, etc. Donc, comme si c'était ça qui m'avait attiré, la façon comme si qu'on te prenait comme tu venais, et tu sentais vraiment qu'il y avait l'ambiance de famille et tout. Donc, j'ai commencé à prendre plaisir à ça, premièrement. Et puis après, il y a le pasteur qui, comme s'il y avait des messages à chaque fois que je sentais qui étaient pour moi, ou bien comme si qui étaient pour notre couple. Et de là étant, on a commencé vraiment à grandir dans la foi. Et aussi, il y avait moi-même, comme j'étais amie avec Anne-Sophie, il y a des choses que je vivais, je lui demandais des conseils et elle partageait des trucs avec moi et elle partageait je me rappelle à une époque, elle enregistrait les Bible Studies et elle l'envoyait pour moi, etc. Donc, on restait connectés dans la parole. Sur SoundCloud aussi? Oui. Ok. Ok. Et quand est-ce que, je sais que il y a toujours une période, comme vous avez expliqué, où c'est comme, je peux expliquer ça comme, je sens vraiment, tu sens l'appel de Dieu. Et ça, c'est un moment qui est vraiment fort dans ta vie, où tu sens vraiment qu'il est en train de te dire de te rapprocher, il est en train de te montrer que, comme qu'elle disait, comme si on vivre, mais tu ne prends pas le temps vraiment de l'écouter. Tu ne sais pas exactement quel plan il a pour ta vie. Tu es juste en train de faire des choses, essayer de combler les différentes vides, parce que nous tous, on a des vides qu'on essaie de remplir. Donc, il y a ce moment-là où on est plus comme conscient de la voix de Dieu qui nous appelle. Est-ce que vous vous rappelez spécifiquement du moment clé? Je sais que ça va être sûrement différent pour Pamela que Cole, mais le moment vraiment où tu es comme, I am following Jesus. Like, I give my life to you. Mais je pense que le moment qu'il vient d'expliquer, c'est pas ce moment-là quand oui, c'est exactement ça, dit que, comme si, what are you doing with your life? Comme si, je te dis, quand j'étais chez toi sur le toit, c'est exactement ce moment-là que j'ai dit, bon, this is it. Et je dois expliquer aussi aux gens qui regardent, qui peuvent se demander c'est quoi cette histoire de petits papiers. C'était quelque chose que Dieu me demandait de faire chaque 31 décembre. Donc, j'invitais des gens proches à moi, les amis pouvaient inviter leurs amis et tout, et puis on allait sur le toit ou bien un endroit vraiment où on était seul, et puis avec les musiques de worship, on louait Dieu, j'avais tout un message pour eux, et puis je disais à Dieu, je disais à Dieu de m'inspirer. Donc l'Esprit Saint me donnait plusieurs mots. Et puis, c'est comme si je faisais une prière avec, je disais à l'Esprit Saint que chaque papier aille trouver la personne que ça doit trouver. C'était pas une chose au hasard, comme quoi, oh, just pick something, et puis après, manifester le mot. C'était exactement le mot qui était pour toi. Et je me rappelle ce qui avait vraiment confirmé, parce que des fois, même si tu crois en Dieu et tout, des fois, Dieu peut te demander de faire une chose et puis tu as un petit doute. J'avais dit, Dieu, confirme-moi vraiment que ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment toi qui m'as demandé de faire. Je faisais les papiers ce jour-là, le matin, du jour où justement elle avait trouvé le papier. Et puis j'ai dit, Seigneur, quel papier que un-tel, c'était une amie à moi, quel papier qui est pour elle? Et puis Dieu m'a dit, forgiveness. Et puis j'ai dit, ok. Et puis les papiers sont mélangés, pliés, mélangés. Et puis elle a dit, le lendemain, j'ai appelé mon amie, cette amie-là, je lui ai dit, quel papier tu as trouvé? Est-ce que tu as trouvé un mot qui commence par F? Elle m'a dit, oui, j'ai trouvé forgiveness. Et puis, j'ai dit, oh my God. J'ai dit, God told me. Mais justement, elle était la personne avec qui elle était en couple, ils étaient fâchés. Et puis, ils devaient trouver le mot forgiveness. Donc, ça m'avait vraiment confirmé que c'était quelque chose que l'Esprit Saint était en train de guider. Et c'était rien, c'était pas le hasard. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer, aux gens qui sont là, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça a changé exactement dans votre relation, le fait d'accepter Dieu? Parce que plusieurs personnes peuvent se dire, mais si vous vous aimiez déjà, vous êtes deux personnes, vous avez l'air vraiment extraordinaires, on peut voir que vous vous aimez. Est-ce qu'il a vraiment fallu Dieu? Est-ce que Dieu, le fait d'accepter Jésus, est-ce que vraiment ça a changé quelque chose dans votre relation? Yes. Definitely. Pour commencer, je dois vous dire, par exemple, depuis que j'ai rencontré Cole a toujours été ce genre d'homme qui
il fait tout bien. Like, he knows like how to go, what to do, etc. Comment traiter une femme, etc. Et c'est ce qui m'avait un peu plus attiré. Mais, c'est pour vous dire, oui. C'est pour vous dire que c'est pas comme s'il était dans un état où il ne me traitait pas bien, etc. Il a toujours été très... Mais, Giovanni... Giovanni, entendez. Pour moi, c'était... Il y a eu un changement. Tu sais voir comme si des fois, allons dire, si avant, comme si la relation était vraiment, oh my God, comme s'il me traite mal, etc. Maintenant, il a tout été. Non. Il était bien, mais je ne pensais pas que ça pouvait aller au-delà de ça. Il y avait beaucoup de petites choses qui m'embêtaient, mais j'étais comme, oh, I guess he wouldn't be perfect. Comme s'il n'allait jamais être parfait. Donc, bon, on fait avec. Mais, surtout dans son caractère, quand il a rencontré Dieu, parce que je me rappelle, et avant, comme s'il est très, nous, école. Donc, comme si, et vous me voyez. Donc, une chose qui me fait, c'est que des fois, quand on avait une dispute, il était tellement énervé, il pouvait juste, like, une fois, il a fait ça. Il a frappé un mur et il s'est blessé. Donc, tu vois, quand c'est quelqu'un, tu peux lui dire n'importe quelle chose, comme si il doit juste parler sous, juste parce qu'il sait comment il est. Like, s'il explose, il va juste exploser. Donc, comme si, quand il avait fait ça, et puis aussi, il y avait le problème, comme s'il buvait, comme si à cette époque-là, il buvait beaucoup. Quand il a toujours eu la réputation et qu'il compte, ouais, like, comme si dans le groupe des petits monsieur, etc., même à dire, c'est la personne, si tout le monde boit, comme si, don't drink and drive, mais si tout le monde boit et que quelqu'un doit conduire, il va conduire. Parce que c'est la personne, comme si même quand il boit, il a toujours toutes ses fonctions cognitives. Il faut que je dise que c'est pas une fierté, hein? C'est pas une fierté. Donc, il y avait ça, mais moi-même, il y a un niveau, quand il buvait tellement, des fois le soir, comme si quand il était avec les petits monsieur, pas son groupe d'amis, ces connaissances-là, des fois comme si quand il sortait avec eux, et puis comme s'il buvait tellement, et puis quand il rentrait, je regardais dans ses yeux, je ne reconnaissais pas la personne. Like, c'est pas comme si il était violent avec moi, ni rien, mais il y avait quelque chose, comme si je regardais juste dans ses yeux, je sais comme, comment tu peux te faire ça toi-même? Et puis, comme si ce qui m'inquiétait aussi, c'est que he was having blackouts. Des fois, il ne se rappelait pas. Donc, je lui disais comme si, voici comment je t'avais vu. Et puis, comme, what? Mais c'est quelqu'un comme si, pendant qu'il est dans cet état, il peut conduire de Port-au-Prince à Jérémie, comme ça. Comme si rien va plus. Mais il y avait toujours cette chose-là. Donc, premièrement, quand il a commencé à accepter Dieu, j'ai commencé à avoir un col beaucoup plus souple. Et pas seulement pour moi, mais comme si, quand c'est quelqu'un aussi que les gens, s'ils ne me connaissent pas, disent toujours comme s'ils pensent comme si qu'il est mean, ou bien comme si qu'il est vraiment, he's a tough guy. Mais. Et ça, c'est après l'amélioration. Oui, parce que Jean-Luc donne toujours la blague de comment, comme si quand il aimait faire style sur les gens quand il était plus jeune, dans la musique en folie, il passait, c'était bon groupe, mesdames, il va saluer, mesdames, il va fâcher, etc. C'est comme si, to a lot of people, he was mean. C'est sûr que si je l'avais rencontré à cette époque-là, sincèrement, il ne m'aurait pas attiré. Mais il a fait beaucoup de choses. So, yeah. Donc, comme si, même dans sa façon de traiter les gens, j'avais commencé à voir le changement. Parce que quand c'est le genre Kanye, comme si quand les gens le regardaient avec moi, ils étaient comme, wow, comme si, regarde comment il est sweet avec toi, et puis comme s'ils sont bourrés. Non, mais. Il faut une bonne précision, pas qu'à venir, pas même madame là. There's a code to this. Quand tu choisis, mon littéraire, Exactement. Comme si s'il t'aimait. Quand il y a ça, tu décides pas aimer, tu vas exister. Exactement. Comme si quand il décide de t'ignorer, oh là là, comme si non. Donc, exactement, beaucoup de gens disaient ça de lui. Et puis, à ce moment, j'ai commencé à voir les changements. J'ai commencé à voir comment il traitait les autres. Comme si moi-même, je suis quelqu'un, moi, j'aime honte pour le monde. Donc, ça, même si moi-même, il me traitait bien, si par exemple, on était à un endroit là, comme si je voyais que quelqu'un lui disait quelque chose et lui me disait, ouais, je suis comme ça, moi, ça me gênait, comme si j'essaie de parler, tout make up for it, comme si, pour mon pas, ouais. Mais quand il a commencé à accepter Dieu de sa vie,
c'est comme si son col il était passé dans le moule. Calvin soit. Donc j'ai vu ce changement-là, comme si moi-même je disais toujours que col c'est comme un ananas. C'est une chose que je dis jusqu'à présent. Comme si tu vas voir, il y a les épines dehors, comme si l'extérieur est rough, mais quand tu coupes ça, comme si c'est quelqu'un qui, comme si pour ses amis, les gens qui l'aiment, comme s'ils disent, même pour les petits monsieur, comme si ses amis, même quand je venais de le rencontrer, il me disait toujours, comme si, mon ou bien doit mon avec c'est pas ami, moi mon qui ami mieux, comme si tu monsieur ça yo, m'a qu'on balle pour yo, like, littéralement, comme si c'est royal et tout, mais il avait cette partie là, comme si que d'autres personnes ne pouvaient pas profiter de ça parce qu'il ne les laissait pas rentrer. Même à son travail aussi, c'est quelqu'un qui est très strict, comme s'il aime le travail bien fait et tout. Donc beaucoup de personnes avaient peur de lui. Mais à ce moment-là, avec le changement qui a été fait en lui, il voulait toujours que ce travail soit bien fait, etc. Mais il avait plus de souplesse. Les gens étaient plus ouverts, comme si il a des gens qui étaient autour de lui, comme si pendant longtemps, on commençait à voir vraiment ce cas-là que moi-même je connaissais. Yeah. Et par rapport à ça, tu remarquais ça de son caractère, avec les gens autour de lui, etc. Maintenant, et à l'intérieur de votre relation, c'est quoi, si vous pouviez parler peut-être de 2-3 choses clés entre la relation qui t'ont fait voir, Pamela ou bien Cole, waouh, ça a vraiment changé depuis qu'on a donné notre vie à Dieu. Et est-ce que Dieu vous avait donné des instructions particulières, des choses à changer dans votre manière de fonctionner? Ok, of course. Bon, comme vous savez, il y a eu le sexe. Je sais que c'est très controversial, etc. Comme si on parle de. Donc, on sortait ensemble, on n'était pas mariés, et comme si we were having sex. Donc, comme si moi-même, une mentalité que j'avais aussi, c'est que, bon, certainement, on est passé d'un couple actif sexuellement à abstinent. Maintenant, ça a changé une mentalité que j'avais aussi, parce que avant j'étais plus, comme si le sexe pour moi, bon, jusqu'à présent, je suis comme ça, oui, mais avec la parole de Dieu, j'essaie de changer un peu plus. Par exemple, si je voulais faire quelque chose, j'allais te présenter ça sous la forme la plus, comme si crème de la crème, pour te montrer que, we don't have to do that. Je disais toujours que le mariage, c'est quelque chose que tu décides dans ton cœur. Et que moi-même, dans mon cœur, j'étais mariée. Maintenant, avec la mentalité que j'avais avant, c'était comme si tu rencontres quelqu'un, tu aimes la personne t'aime, you can have sex with them. Et comme si, je me rappelle au début, parce qu'il y a des choses comme si qui me disaient des choses de cœur, qui me disaient, ma chère, comme si, je ne sais pas, comme si, il parle d'un bagage sérieux à voir vraiment, c'est comme ça qu'il est, on m'a raconté, comme s'il y a une fille, comme si qui était mon amie, et qui me racontait que, ma chère, Cole avait commencé à sortir avec une amie à moi, si elle a besoin de bagage sérieux, Cole va jamais prendre au sérieux, ils font bonne partie par elle, il va jamais faire rien. So dans ma tête, j'étais comme, you know what, si c'est le sexe qu'il veut, I'm gonna have sex with him, so, il cabam la peine. Donc, littéralement. Maintenant, j'ai plus cette mentalité. Mais. Oh, mais tu es marié maintenant, comment ça allait vous faire? Non, quand je dis j'ai plus cette mentalité, par exemple, me protéger, comme si mes petites cousines, et papa au conseil ça. Donc, j'étais dans cette mentalité-là. J'étais comme, you know what, comme si I'm tired. Comme si I was in a situationship. J'étais fatiguée avec quelqu'un qui était vraiment, la plupart du temps, dépressif. Ça me prenait beaucoup d'énergie. Comme si, et une chose que je veux souligner aussi, des fois, quand tu décides quelque chose pour ta vie, c'est ça qui va ouvrir la porte pour que d'autres choses puissent venir. Parce que tout autant j'étais vraiment dans cette situation-là avec cette personne, je ne sortais pas vraiment pour rencontrer d'autres personnes, je ne pas trouver l'autre monde. Mais du moment que j'ai décidé de prendre cette décision, de mettre le focus sur moi, vraiment comme si j'ai commencé, littéralement, c'est pas blablabla, j'ai commencé comme si à mettre le focus sur moi. Des fois, au lieu d'aller chez lui, comme si je cherchais des livres, je restais chez moi, je lisais, je faisais mes affaires.
Et même s'il y avait toujours la connexion, j'allais les visiter de temps en temps, ils venaient chez moi, mais j'ai commencé à ralentir, j'ai commencé à décider quelque chose pour ma vie. Et c'est à ce moment-là que malgré j'avais pas une relation avec Dieu, qu'il a commencé à ouvrir la porte pour me donner la personne que j'avais, comme si qui allait être ma personne vraiment. Donc comme si je suis sortie de cette et puis bon, pour revenir à là où j'étais, comme si de cette mentalité-là, que comme si, you know, comme quand on venait de sortir ensemble aussi, j'ai tout vidé sur code. Parce que moi, je suis le genre de personne, si on vient de se rencontrer et que tu m'intéresses, je ne vais pas essayer de faire semblant de te montrer ma bonne face. Non, comme si, une fois, je me rappelle quand elle était venue me visiter chez moi, oh my God, j'habitais dans un studio qui avait une grosse terrasse. Et il est venu, quand il est venu me voir, il était tard, je ne l'ai pas laissé rentrer. Comme si je suis juste restée dans le pas de la porte, campée, éviter le chitanien, et puis je lui parlais. Quand il a vu ça, quand il a vu que j'allais pas l'inviter à rentrer, il s'est juste assis par terre dehors. Il a été dehors sur la terrasse, il s'est assis par terre comme ça. Et puis maintenant, on a commencé à parler. Quelqu'un a dit, ok. Quelqu'un a commencé à parler. On a commencé à parler et puis j'ai commencé à lui dire toutes les choses, comme si tous les points noirs, comme si tous les dark places of my heart, comme si j'ai commencé à tous les bagages, comme si j'ai commencé à lui dire toutes ces choses-là et puis comme si il écoutait seulement, il ne répondait pas. Et puis quand j'ai fini, il a dit tu essaies de me faire avoir peur, comme si on va essayer de faire me courir et que comme si je suis là. I was like, oh, ok. So, ça, c'était le premier test. Maintenant, le deuxième test, j'ai compris. Ah, on a testé? Peut-être que, comme si, he just wants sex. So, comme si, le deuxième test maintenant, I'm just gonna have sex with him. Donc, et j'ai pris cette décision-là, juste pour voir. Maintenant, après, j'ai vu que, ok, ça a continué. Ça a continué, il était toujours là. I'm like, ok, parce que même quand j'ai fini de lui dire toutes ces choses-là, le lendemain, je pensais qu'il n'allait pas me recontacter, même s'il s'est dit que non, c'est rien, il est là toujours. Mais quand j'ai vu qu'il m'a réécrit, j'étais comme, oh, ok, phew, il est là toujours. Maintenant, après, comme si, après la chose, la partie de sexe, etc., on avait décidé littéralement de faire une lune de miel. On venait juste commencer à sortir ensemble, et puis on allait consommer la relation. On a consommé la relation, on a passé une semaine de lune de miel. Mais je dois vous dire qu'une chose qui, comme si que je ne sentais pas ça bien dans mon cœur. C'est comme si c'était toute une semaine. À la fin, j'étais comme, oh my God, comme si, qu'est-ce qu'il va, comme si, est-ce qu'il me prend pour un sex toy? Comme si je ne me sentais pas bien avec moi-même. Et j'avais même pas encore une relation avec lui. J'étais comme, oh my God, Pamela, comme si tu passes toute une semaine, comme si avec le garçon, you're having sex, etc. Comme si j'ai commencé à être troublée. Maintenant, après ça, juste pour que vous ayez le contexte. Maintenant, quand on a rencontré Dieu, mais une chose aussi qu'on faisait un peu plus tard dans la relation, c'est que des fois, on faisait des jeûnes de sexe. Comme si, avant même, comme si qu'on soit close avec Dieu, on faisait des jeûnes de sexe. Parce qu'il y a des fois, comme si les choses étaient tellement mélangées, qu'on est comme, oh my God, comme si, oh no, let's just take a break, comme si dans le sens que, ok, on va, comme si la semaine, si on faisait une semaine, on prenait une pause, et on se concentrait sur d'autres choses, etc. Maintenant, quand on a rencontré Dieu, c'est comme si c'était une chose qu'on savait tous les deux que ça allait venir, parce que, of course, comme si on avait déjà l'exemple d'Anne-Sophie et de Jean-Luc, on savait aussi que c'était le, je sais pas. Il y a une chose pour moi, bon, je ne sais pas si ça c'est la même chose pour les autres personnes, mais même ma soeur spirituelle, qui était mon leader au Canada, Alexa, quand je lui ai dit ça, même elle était comme, wow. Et jusqu'à présent, c'est une chose, it's beautiful for me. Et je veux parler de ça parce que beaucoup de gens qui regardent ont cette tendance-là à penser. En général, vous allez voir que le plus souvent, c'est la fille qui se rapproche de Dieu avant. C'est la fille qui a l'expérience parce que les filles sont naturellement plus ouvertes à ce genre de choses-là, en général. Donc, et puis après ça, tu vas voir que elle dit, ah, maintenant je veux que mon ménage essaie de s'impliquer, etc. Mais dans ce cas-là, ce qui me fascine beaucoup dans votre histoire, que je trouve extraordinaire et qui est très inspirant, c'est que je me rappelle que c'est Carl qui a décidé que vous n'alliez plus coucher ensemble. Je tenais à dire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui pensent que ça va toujours être la fille. Non?
On t'entendait pas bien, mais maintenant on t'entend. C'est bon, c'est bon. Oui, beaucoup de personnes pensent, ont cette idée préconçue que en ce qui s'agit de foi, etc., ça va toujours être la fille qui va venir avec cette décision-là et qui va essayer de convaincre son ménage, essayer de faire son ménage venir, etc. Dans ce cas-là, vous êtes un couple où Cole est la personne qui avait décidé que on va arrêter sur le sexe. Cole, est-ce que tu peux, je trouve ça tellement inspirant, est-ce que Cole, tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans ta façon de penser, qu'est-ce qui s'est passé avec Dieu pour que tu décides de prendre une décision comme ça et qu'est-ce que tu pensais que ça allait amener de plus à la relation puisque tu aimais déjà Pamela, ça allait déjà bien. Pourquoi? Bon, en réalité, c'est pas une décision que j'ai prise moi-même. Comme si je ne vais pas dire qu'à un moment, je me suis assis et puis j'ai réfléchi, j'ai dit, ah, bon, if we stop on sex, it's gonna help the relation. Et puis après ça, j'ai communiqué ça à Pamela. C'est juste quelque chose qui était là à résonner dans ma tête. Comme à ce moment, je venais avoir un contact avec une connexion avec Dieu, je me suis dit à cette époque que c'était Dieu qui me parlait. Mais j'ai vraiment hésité avant parce que j'ai fait presque une semaine, 2 semaines. Mais chaque fois que tu te réveillais, chaque fois que tu allais dormir, chaque fois que tu faisais quelque chose, c'était toujours la même chose qui résonnait dans ta tête. Yeah. Stop with that thing, stop with it, stop with it, stop with it. I was like, mais ok. Et puis, les jours passaient, ça ne s'en allait jamais. C'était toujours là. Donc finalement, j'ai dit, bon, eh bien ok, si c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce même petit tonton africain qui est un petit peu bouboule, qui est debout comme ça avec sa main vétérine comme si on était tous les deux comme ça, on se regardait, comme si on savait qu'on allait prendre la décision, mais moi-même, j'allais pas prendre la décision, sincèrement. On se regardait, et puis comme si finalement, quand il était comme, bon, comme lui-même, à ce moment-là, il avait une connexion, je ne sais pas comment dire, plus élevée, je pourrais dire, il était plus close avec Dieu, donc comme s'il a dit, bon, finalement, ok, you know what, fine, comme si, allons prendre une décision pour un film, parce que c'est comme ça planait au-dessus de nos têtes, c'est comme si nous étions toujours suspects. Oui, exactement. Et c'est moi comme si, comme si pendant que la chose résonnait dans ta tête, et then pendant qu'on avait les relations, etc., you felt uncomfortable. Comme si vous t'es senti dérangé dans sa fait là. Donc finalement, on a pris la décision, et jusqu'à notre mariage. Et c'était like 1 an et demi. On a passé presque 1 an et demi like, avant notre mariage. So, ouais. Abstinent. On a passé presque 1 an et demi abstinent. Super. Donc maintenant, on va rentrer. Je pense que ça va faire 1 heure de temps bientôt, donc le live va sûrement se couper. Est-ce que vous voulez qu'on coupe ça maintenant et on recommence le deuxième pour rentrer dans le concept de soumission ou bien on attend? Allons faire ça? On coupe la première partie, je sais. On coupe et puis on recommence. Ok. Guys, les 122 personnes, on vous attend tous. Oui, les familles, nous.